Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur Scratch et nous allons voir en particulier la notion de bloc, donc pour le niveau 5e, 4e et 3e. Donc un peu n'importe quand, hein, ça peut être abordé un peu n'importe quel niveau. Alors, on va essayer de faire un premier exercice, donc déjà sans bloc, on va voir un petit peu comment ça marche. Donc on a envie de tracer sur Scratch donc un rectangle de longueur 200 pixels. Donc pixels c'est un petit carreau, hein, c'est 200, comme nous c'est les centimètres sur des feuilles, là c'est 200 pixels, et de largeur 120 pixels. Et puis, donc, on fera un deuxième exercice. On essaiera de modifier ce programme-là pour essayer de tracer un carré de 100 pixels. Donc, on essaiera de s'améliorer avec la notion de répéter. Alors, on va commencer par tracer un rectangle de longueur 200 et de largeur 100. Alors, j'ai créé ici un bouton R qui dit que mon lutin, dès que la touche R est pressée, donc on revient au 00, c'est-à-dire au centre, et on s'oriente comme ça, et on efface tout. Comme ça, c'est un bouton reset. Donc ici, je vais compléter ici. Donc j'ai bien mis mon stylo en position d'écriture pour qu'on puisse tracer. Je vais le faire avancer. Donc on va faire un rectangle. Donc on va faire avancer donc déjà de 200. Une fois qu'il est au bout, il faut qu'il tourne. Il faut qu'il tourne vers la gauche de 90 degrés pour faire un angle droit. Ensuite, il faut qu'il avance encore de 200, pardon. Et il va retourner encore de 90. On va encore faire l'avancée de 100. Donc ce qu'on peut on peut faire dupliquer ici. Donc clic droit, dupliquer. Ça nous duplique tout et on peut le mettre là. Donc ici c'est le rectangle qu'on a tracé. Mais on peut essayer de faire mieux. Donc au lieu de dupliquer ici, j'aurais pu enlever tout ça et utiliser la notion de répéter. Donc c'est dans contrôle. Je peux répéter 2 fois tout ça, le dupliquer. Ça peut être intéressant. Donc si je répète 2 fois, donc si j'appuie sur R, ça m'efface tout. Et si je démarre, ça me fait bien le rectangle. Donc voilà pour faire un rectangle. Donc ici c'est quelque chose d'assez simple. Maintenant si je modifie un petit peu ça pour faire un carré, donc un carré de côté 100. Donc déjà on va pouvoir, on voit qu'il faut avancer, tourner, avancer, tourner, avancer, tourner, avancer, tourner. Donc on voit que ça se répète 4 fois. Donc je vais enlever tout ça. Et je vais avancer simplement de 100. Je vais tourner et ça je vais le répéter au total 4 fois. Donc si j'appuie sur R pour effacer, si je démarre, ça me fait bien mon carré. Alors maintenant qu'on a vu comment tracer un carré et un rectangle, donc on va prendre un carré et on va l'utiliser en termes de blocs. Donc on va voir la question. Donc à l'aide d'un bloc, on va essayer de tracer la figure suivante. Donc ici, ce sont des carrés de longueur qui font 50, puis 60, 70, 90, etc. On pourrait en tracer bien plus. Et on peut faire un deuxième exercice où on peut tracer des carrés, cette fois de longueur 10, le premier le petit, ensuite 20, 40, 80 et 160. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 2. Donc on va voir ça sur Scratch. Alors ici, donc j'ai repris mon carré ici que j'ai tracé, j'ai rajouté sur Enter 90 pour le remettre droit. Et j'ai mis donc stylo en position d'écriture et le relais stylo. Donc on va essayer de créer un bloc. Donc on va créer un bloc carré. Donc on va dans mes blocs. Donc il n'y en a pas. Créer un bloc que je vais appeler carré. Et que je mets OK. Donc ici, définir carré, je vais le coller ici. Comme ça. Dès que j'ai envie de faire un carré ici, par exemple de côté 100, il suffit de prendre la notion de carré qui est là et le mettre en dessous du drapeau pour que ça le fasse. Donc là, si j'appuie sur démarrer, ça me fait un carré de côté 100 parce que il m'a fait ça. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est on ne veut pas tracer que des carrés de côté 100. Si on voit l'énoncé, on va en tracer un de côté 50, 60, 70, 80, 90, etc. Donc il va falloir qu'on crée une variable. On va créer une variable ici pour modifier ce 100, ici, que ce n'est pas toujours 100. Donc je vais créer une variable, et je vais l'appeler donc longueur. Et cette variable longueur, au lieu de mettre 100, je vais mettre longueur. Comme ça, il ne me restera plus ici qu'à définir la longueur que je veux, et je trace mon carré de la longueur de mon choix. Donc si je veux tracer un carré de longueur 50, il suffit de dire 2 mètres avant de tracer là, mettre longueur à 50, et il me tracera mon carré de côté 50. Donc là je vais effacer. Donc là, il va me tracer un carré côté 50. On va cacher le lutin, ici, pour pas qu'on le voit. Donc si je veux tracer un carré de côté 60, alors on pourrait dupliquer ça et mettre longueur à 60, carré, etc. Mais on va voir que on peut éventuellement utiliser du répété, parce qu'on va faire un de 50, un de 60, 70, 80, 90, etc.
Donc ici, on voit qu'on peut ajouter quelque chose à la longueur. Donc on voit qu'on augmente de 10 en 10. Donc on va ajouter 10 à la longueur. Et on va répéter tout ça plusieurs fois. Donc on va utiliser la notion de répéter, bien évidemment. Donc répéter, donc on verra le nombre de fois. Attention à pas tout mettre ici, parce qu'il faut bien qu'on commence à mettre longueur à 50 qui soit tout seul. Si on met tout à chaque fois, la longueur revient à 50. Donc on va juste prendre ça. Donc on démarre de 50, on tracera le carré de côté 50, on ajoute 10, donc il fait 60, et je trace mon carré de côté 60, etc., etc. Donc pas tout mettre dedans. Donc ici on va répéter simplement 5 fois, si je veux la figure, donc 1 de 50, 60, 110, 80 et 90. Et là, donc ça va me le tracer. Voilà. On peut augmenter, on peut faire répéter autant de fois qu'on veut si on veut en tracer plus. Donc si on veut faire la deuxième partie, maintenant, on veut que la longueur soit multipliée par 2. Donc déjà le premier carré faisait 10, et ensuite on veut que le deuxième fasse 20, ensuite 40, etc. Donc ici c'est simplement ajouter, donc ça va pas faire, on va pas ajouter. Par contre, on va utiliser un autre outil qui nous dit que mettre longueur à, et on va essayer de le faire un calcul. On veut que ce soit multiplié par 2. Donc ici, il faut qu'on mette la longueur multipliée par 2. On a des opérateurs ici qui utilisent multiplier. Donc on a plus, moins, fois et diviser. Donc on va prendre le multiplier. Et on veut que ma longueur maintenant, elle vaille longueur fois 2. Je la remplace par longueur fois 2. Donc je vais prendre mon icône, ma variable longueur, que je vais arriver à mettre là-dedans. C'est pas toujours évident. Longueur fois 2. Comme ça, ma longueur, je vais faire longueur fois 2 ici, et je vais le remplacer par longueur pour le prochain. Donc ici, on va voir ce que ça nous donne. Si je répète 5 fois, je pense que c'est pas mal. Le premier 10, etc. 10, 20, 40, 80, 160, etc. Alors maintenant, on va essayer de voir un autre exercice. Donc on va essayer de tracer donc la figure suivante. Donc on a des carrés de 40 pixels qui sont séparés de 5 pixels. On va essayer d'en faire les uns à côté des autres. Et puis, dès qu'on aura réussi à faire ça, on essaiera de les faire agrandir à chaque fois les carrés. Donc un premier carré qui fera 40, ensuite 50, 60, etc. Et même, on pourra même faire agrandir la taille du stylo pour que ça fasse une figure jolie. On aurait même pu faire des couleurs si on voulait. Alors maintenant, je vais essayer de tracer 5 petits carrés de longueur 40, les uns à côté des autres, espacés de 5 pixels. Donc j'ai bien gardé mon bloc carré qui va me servir. J'ai modifié juste ici la valeur moins 240, parce qu'au début il devait se replacer ici. Moi je l'ai juste fait placer là, pour qu'on puisse tracer les carrés au fur et à mesure, et qu'il y en ait assez de place. Donc ici je vais tracer des longueurs de côté 40, donc déjà je vais mettre ma longueur à 40. Je vais tracer mon carré, et une fois qu'il est tracé, donc il est ici, donc on fait un carré, tac, 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 il faut qu'il avance de 40, c'est-à-dire la longueur du carré, plus 5, donc il va avancer de 45. Donc on va le faire avancer de 45, et tout ça, on va le répéter le nombre de carrés qu'on veut. Donc on va mettre répéter autant de fois qu'on veut. Alors je ne mets pas le mettre longueur à 40, on pourrait le mettre à l'intérieur. Non, là il faut que je le mette plutôt comme ça. Et là on peut, si on met 5, on va nous tracer 5 petits carrés. J'appuie sur R au départ et ça va me tracer 5 petits carrés ici, espacés de 5 pixels. Donc comment modifier maintenant ça pour que la longueur elle augmente à chaque fois? Il suffit juste d'ajouter la longueur. Donc ajouter 10 à la longueur une fois qu'on a avancé, n'importe, on va ajouter 10 pour que les carrés soient de plus en plus grands. Donc on appuie sur R, et là, on voit qu'il y a un petit souci, c'est que les carrés vont les uns dans les autres. Et oui, le problème c'est que le avancé de 45, maintenant il est plus valable, parce que la longueur elle varie à chaque fois. Donc elle va très bien au début, mais après, comme c'est un carré de côté 50, 45 ça suffit plus. Le départ est trop petit. Donc il faut qu'on fasse une opération. Ici, il faut qu'on avance de la longueur du carré précédent, plus 5 avec l'espace qu'on veut. Donc longueur plus 5. Et ici, si on va voir tout de suite R, que ça marche très bien. Il y a bien 5 d'espace. Et si on veut compléter encore un petit peu, on peut même augmenter la taille du stylo à chaque fois. Donc on va ajouter 1 à la taille du stylo pour que les carrés soient de plus en plus épais.
voilà, etc., etc. On aurait pu faire changer de couleur, etc. Il y a plein de choses, mettre la taille du stylo, mettre la couleur du stylo, etc. Ça peut être aussi intéressant. Maintenant qu'on a bien utilisé la notion de bloc avec un carré, on peut voir qu'on peut faire avec une autre figure. On peut faire avec un triangle, par exemple. Donc on va essayer de créer un triangle de côté 100 pixels. Et comme ça, on s'en servira pour faire des blocs. Donc on essaiera de tracer la figure suivante, ici. Donc un premier triangle qui fera 20 pixels, ensuite 40, ensuite 60, etc. Et on pourra également faire aussi cette figure-là qui est assez sympathique. On commence par un premier triangle qui fait 160, un autre à côté qui est un peu plus petit, plus petit, plus petit, et ça diminue de 20 pixels. En tournant un petit peu, on verra de quel angle on va pouvoir tourner. Alors maintenant, on va essayer de définir un bloc triangle pour tracer un triangle de côté 100, un triangle équilatéral. Donc j'ai déjà fait un petit peu des choses, donc j'ai défini là le bloc triangle, et on va essayer de le compléter. Donc on voit ici que le lutin, si je le cache, ici, donc il faut qu'il avance de 100, et ensuite qu'il tourne de cet angle-là. Donc ici, déjà un triangle équilatéral, ça fait 60, donc vu qu'il y a un angle plat, donc 180 moins 60, ça fait tourner de 120. Donc on va pouvoir répéter 3 fois la même chose, donc 3 fois, donc on va avancer de 100, et on va tourner vers la gauche de 120 degrés. On relèvera le stylo une fois qu'on a tracé, voilà. Et donc là, si je mets le triangle ici, ça va me tracer un triangle de côté 100. Donc si je modifie les tailles, que si on veut faire les figures qui sont là, donc il faut que je crée une variable qui s'appelle longueur, créer une variable longueur, qui nous permettra de gérer la longueur du triangle. Donc il suffit bien de la mettre ici, et bien définir au départ, donc mettre longueur à ce qu'on veut. Donc on commençait à 20, et on veut que le celui d'après il soit ajouté de 20. Donc on va ajouter longueur à longueur 20, et on va répéter ça autant de fois qu'on a besoin. Donc on va répéter ça, on va laisser les 10 fois, on verra ce que ça fait, ça va peut-être sortir. Donc j'appuie sur R pour effacer, et on est parti. Donc ça nous en fait 10 les uns dans les autres. Donc le premier ici faisait bien 20, ensuite 40, etc. Ensuite, on va essayer de faire la figure qui faisait tourner un petit peu. Donc le premier faisait 160 déjà, donc mettre longueur à 160. Et ensuite on traçait le triangle, donc on n'en veut que 6, donc on va répéter que 6 fois. Donc on va tracer le triangle, et une fois que le triangle est tracé, il faut que je le fasse tourner. Donc on va en tracer 6, on sait qu'un angle plein, donc c'est 360, un tour complet, vu qu'on va mettre 6, donc on va faire 360 divisé par 6, il suffit donc de tourner, de 60 degrés, pour pouvoir tracer celui d'après. Il faut que le triangle soit 20 de moins, donc on va ajouter, parce qu'on ne peut pas soustraire, il n'y a pas à soustraire, donc on va ajouter moins 20, ou alors on aurait pu utiliser aussi ici, mettre longueur A et longueur moins 20, on aurait pu mettre longueur moins 20, donc je vais mettre ici, c'était plus simple, voilà, donc j'ajoute moins 20 à longueur, et on va tracer l'autre triangle. Donc si j'appuie sur R, normalement ça devrait me les tracer. Voilà, ce qui est assez joli, c'est qu'on peut après ajouter à la couleur du stylo, ici, comme ça nous fait des couleurs un petit peu différentes, etc. Donc voilà, ça nous change un petit peu les couleurs. On peut faire pas mal de choses pour faire que ce soit joli, on peut épaissir un petit peu, mais voilà, c'est que du plus.